Je suis dans le cadre du Festival international du court-métrage Filmoramax à Lyon. Cette année, c'est la 5e édition. Et je suis très content de recevoir le président de cette édition. C'est Holt McCallany. Comment vas-tu, Holt? Très très bien, merci beaucoup. Ce festival se passe bien? C'est une très très belle expérience. C'est ma première fois à Lyon. Oui. C'est une belle ville. Et je suis bouleversé par la cuisine. Ah, c'est vrai? Mais bouleversé. C'est vrai, à ce point-là, bouleversé? Oui, mon premier repas était dans un bouchon lyonnais. Ah oui. Et j'ai commandé le poulet sauce vinaigre Paul Bocuse. Ah oui. Et Oui. c'était incroyable. C'est vrai? Et oui, bon, c'est ma première fois à Lyon, mais ça ne sera pas la dernière. Ça ne sera pas la dernière fois. Voilà. Peut-être dans ce festival, peut-être ailleurs, peut-être découvrir d'autres plats. Il y a d'autres plats à découvrir. Il y a encore plein d'autres. Il y a d'autres plats, oui, j'en suis sûr, oui. C'est quoi ton rapport au court-métrage? Tu as fait des courts-métrages, toi bien aussi. sûr. C'est quoi ton rapport? Qu'est-ce que, en tant que spectateur, quand tu regardes un court-métrage, qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu aimes découvrir? C'est une très très bonne question. La vérité, c'est que je crois que les gens, ils ont l'impression souvent que les courts-métrages sont des films très expérimentaux ou parfois peut-être un peu amateurs, comme on dit. Mais j'étais vraiment choqué. Hier soir, on a vu 5 films et le niveau de travail, mais j'ai vu 5 films excellent, vraiment. Et je parle des histoires, les scénarios, la réalisation, la cinématographie, le jeu des acteurs. Ça dépassait mes expectations de loin. Ah oui, ok. Oui, et donc ça va être très difficile pour nous, les membres du jury, à donner des prix, parce qu'on va regarder 20 films, et même hier, j'ai vu 5 films qui peuvent être meilleurs. Non, mais vraiment, j'étais choqué. J'attendais pas ça. Je savais qu'il y allait être certains films que j'allais aimer, c'est sûr et certain. Mais le niveau de travail, j'ai pas imaginé que j'allais aimer autant. Tu pensais pas que ça allait être aussi dur de faire un choix? Ça va être super dur. Et le problème aussi, que c'est bon, oui, je suis président du jury. Mais c'est pas moi qui décide. Il y a mes collègues qui ont leurs opinions. Et il faut que tout le monde soit d'accord. Et c'est très subjectif. Vous comprenez ce que je veux dire? Bien sûr. Oui, c'est donc, nous avons des décisions très difficiles à faire devant nous. Je comprends. Tu as vécu aux États-Unis, en Europe, à Paris, en Angleterre. Tu as connu beaucoup de cultures différentes. Est-ce que ça a pu te servir pour jouer des rôles, pour interpréter des rôles au cinéma? Tout à fait. Tout à fait. Oui, non. Et qu'est-ce que tu peux donner à un personnage que tu veux jouer, un rôle? Tu peux lui donner ce que tu possèdes, comme on dit, ce que tu as dans toi. Donc il faut vraiment faire un effort. De comprendre des cultures différentes, d'expériencer des formes, parce que un jour je vais peut-être travailler dans les films français, pourquoi pas. Et ça, c'est mon rêve depuis longtemps. Quand j'étais jeune étudiant à Paris, j'ai pensé à ça. J'ai toujours aimé le cinéma français. Donc, pour moi, d'être invité ici à Lyon, d'être président du jury Filmoramax, c'est un grand honneur pour moi. Et c'est déjà une expérience très mémorable. Et je suis vraiment reconnaissant à nos maisons et tous les organisateurs de festivals de m'avoir choisi. Ouais, c'est un honneur. Et puis c'est même pour
partager ton expérience à tout le monde, c'est aussi c'est donnant-donnant, tu apprends et aussi les gens apprennent aussi. C'est ça, il faut encourager des jeunes cinéastes à rester sur cette voie. Il faut leur donner confiance. Il faut et je t'assure, quand tu gagnes un prix, meilleur film, meilleur acteur, meilleur réalisateur dans un festival de films comme Filmora Max, ça vaut quelque chose. Bien sûr. Là, tu sais, je suis sur la bonne voie. Oui, je sais. Et tu parlais de films français. Je crois que tu as tourné, tu vas tourner dans le film de Yann Gozlan. Écoute, oui, j'ai tourné avec Pierre Ninet. Oui, avec Pierre Ninet. J'ai tourné un film qui s'appelle Gourou. Ouais. Et ça va sortir, je crois, le mois janvier. Okay, ouais. Et quelle belle expérience. Ouais. D'abord, Yann Gozlan, c'est un très très fort réalisateur. Et j'ai vu juste il y a 2-3 jours Dalloway, ouais. Son dernier film avec Cécile de France. Ouais, ouais. Et j'ai beaucoup aimé. Et je connais son travail. Et Pierre Ninet, quel acteur! Mais il est incroyablement talentueux. Je l'ai vu pour la première fois dans un film Yves Saint Laurent, oui, qui était réalisé par un copain à moi, Jalil Esper. Oui, et puis j'ai vu Le Comte de Monte Cristo et je me suis dit, bon, ce monsieur, c'est vraiment un grand acteur. Ça ne m'étonne pas parce qu'il vient de la comédie française. C'est vrai. Et j'adore ça. Ouais. Mais quand j'ai travaillé avec lui, je l'ai trouvé vraiment, vraiment fort. Il est unique. Mm-hmm. Il est intelligent. Il est élégant. Il est talentueux. Et c'était vraiment, vraiment un grand honneur pour moi de travailler avec un acteur de si célèbre. Tu arrives encore à apprendre des choses maintenant, aujourd'hui, avec ton expérience, quand tu es sur des nouveaux plateaux, des nouvelles personnes, tu arrives à apprendre d'eux aussi? Bien sûr, parce que tu continues à apprendre pour toute ta vie. Hein. Ouais, c'est le travail de l'acteur, c'est pour toute la vie. Hein. Ouais. Non, c'est pas... Non, ou bien... tu continues à améliorer ton travail ou bien tu vas en arrière. Okay. Et donc non. Si tu veux être un bon acteur, je te conseille de faire une chose. Que tu sois un peu mieux cette année que tu étais l'année dernière. Okay. Et tu seras un peu mieux l'année prochaine que tu es maintenant. Okay. Et si tu continues comme ça, à grandir, comme on dit, il y aura toujours une place pour toi. Il faut toujours être la meilleure version de soi-même pour être un meilleur comédien, un meilleur acteur, pour être meilleur après. C'est exactement ça. C'est ça ? Ok. Walt, on va faire un petit jeu rapidement. Tu as fait beaucoup de films. Je vais te citer 7 films dans lesquels tu as joué. Tu vas devoir les classer. Allez-y. Bon, d'abord, tous les films que j'ai faits ne sont pas des très très bons films. Ok, j'ai fait des bons films, mais j'ai aussi fait des films qui n'étaient pas très bons. Donc je ne sais pas quel film. Et ben regarde, tu vas voir. On verra. Voilà, on verra. Et une chose. Je vous promets, je dirai la vérité. Voilà. Je dirai la vérité. Tu vois, c'est la dernière séquence. Okay. Je vais te dire des films. D'accord. Tu vas devoir les classer de 1 à 7. D'accord. Mais tu ne sais pas ce qui va arriver après. Ok. Donc, je peux te dire un film, si tu dis 2, après la place de 2, elle est finie. Ok, ça te va? Oui, pourquoi pas, on y va. Si je te dis Three Kings, les rois du désert en français, tu mettrais quelle position? Entre 1 à 7. Écoute. C'est un film excellent. Et David O. Russell est vraiment, il est parmi les meilleurs réalisateurs américains de sa génération. Ouais. Et le film qui parlait de la guerre en Irak, c'était vraiment, c'était le bon moment. Je crois que c'était, on a tourné ça en 98. Ouais, je crois que c'est ça. Et c'est sorti en 99, mais et en 2003, il y avait la guerre en Irak. Et donc j'ai pas un grand rôle dans le film. Oui. Et c'est la seule raison que je ne vais pas mettre
plus Okay. haut dans la liste, mais je vais dire 5. 5, ok. Gangster Squad. 19. Quel est le... Est-ce qu'on descend jusqu'au quel... 342. Ok, ça marche très bien. Oui. The Iron Claw. The Iron Claw. J'aimais pas tellement le montage, Okay. parce que j'avais des scènes coupées. Ok. Mais c'est un très très bon film. Oui. Et j'étais content avec mon travail. Donc, 3. 3e position. Ok. Fight Club. Masterpiece. J'ai un petit rôle, Oui, mais bon. mais c'est un grand film iconique. Ouais, d'accord. Bon, 2. 2 au cas où. 2 au cas Pour où. voir. Ouais, Ok. voilà. Ok. Mission Impossible. Dernière Mission Impossible. Écoute, Mission Impossible, j'aime beaucoup Christopher McQuarrie. Ouais. Je le considère comme un ami à moi. Et c'est un grand écrivain, c'est un grand cinéaste. Et j'ai travaillé 2 fois avec Tom. Et j'ai une bonne relation avec Tom aussi. Mais c'est des gros blockbusters. Oui. C'est différent. Donc, 6. Ok. Sully. Écoute, j'ai accepté ça pour 2 raisons. Parce que c'est Clint Eastwood. Ouais. Et j'ai adoré Clint Eastwood quand j'étais gamin. Et j'avais travaillé avec... et j'avais commencé ma carrière de la même façon que Tom Hanks. Ah, ok. C'était dans le théâtre à Cleveland, Ohio, Ok. un lieu qui s'appelle The Great Lakes Shakespeare Festival. Ok. Et on était des apprentis, c'est-à-dire qu'on n'est pas payé. On est figurants et on est remplaçants. Ah oui, dans le cas ok. où il y a un acteur qui tombe malade, c'est nous qui le Ok. remplaçons. Et je me suis dit, bon, Tom Hanks, Clint Eastwood, Des bonnes raisons. c'est pas un grand rôle, mais je ne peux pas refuser. Ouais. Je ne peux pas. Donc 4. Ok. Et on remonte un petit peu dans le temps. Maintenant, c'est le dernier. Il y a longtemps. C'est Alien. Alien 3. Alien 3, écoute, Alien 3 était une belle expérience pour moi parce que c'était avec David Fincher, c'est son premier film et j'adore ce réalisateur. Je trouve que c'est le meilleur réalisateur d'Hollywood et c'est un ami à moi mais le studio a pris le film et ils ont refait le montage. D'accord. Et David n'était pas content. Ok. Et je crois qu'il n'est toujours pas très content avec ce film. Et juste après, il a fait Seven. Oui. Et Seven, c'est parmi les meilleurs films parmi les meilleurs films de toujours. Court, ouais. Donc maintenant, il n'a pas ce problème. Mais oui, pour cette raison, il me reste quoi? On a fait. Il reste 4. Ah, bon. On a fait 4. Il reste 4 places ou Là, ça y reste là. C'était le dernier, c'était la 4e place. Ok, On met en quatre. mais on n'a pas choisi le numéro 1. Non, on n'a pas choisi le numéro 1. Parce qu'il y en a un que tu as mis très en bas, à Gangsta. Donc il y avait une place de... 4 alors. Mais c'est Fight Club. C'est Fight Club en numéro 1. D'accord, oui, moi je suis content avec ça. On fait comme ça. Oui. Merci Holt. Merci, c'était un plaisir. Merci beaucoup à toi. Bonne continuation. Oui, à la prochaine fois, Merci, à la j'espère. prochaine. Avec Ok. grand plaisir.